Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film tant attendu Creed numéro 2 qui fait évidemment suite à Creed numéro 1 et à toute la saga Rocky. Le premier Creed avait été réalisé par Ryan Coogler, celui qui réalisera évidemment Black Panther et dans lequel on retrouvait Michael B. Jordan, et ce film, Creed numéro 1, avait été une excellente surprise en ce qui me concerne, entre autres du point de vue de la réalisation. Ce film-ci n'est pas réalisé par Ryan Coogler, mais par Steven Caple Jr. On retrouve évidemment j'ai envie de vous dire, Michael B. Jordan, ainsi que Sylvester Stallone, mais nous retrouvons aussi Dolph Lundgren, ainsi que Florian Munteanu, je vais réussir à retenir son nom, qui fait le fils de Drago, le vilain boxeur méchant. Je vais être honnête avec vous, j'attendais énormément ce film, contrairement au premier, qui avait été une excellente surprise, et du coup j'ai été un tout petit peu déçu. Surtout au début, ça a été la douche froide, et peu à peu le film a réussi quand même à me montrer des qualités, donc la note que je vais lui donner, ça va être... voilà, un simple 7 sur 10, avec pas mal de déceptions. On va commencer par parler des acteurs assez simplement. Michael B. Jordan est excellent, Sylvester Stallone je le trouve très très bien, et en plus très touchant dans son personnage de petit bonhomme et tout. Je fais des mouvements qui veulent rien dire. On sent qu'il aime beaucoup ce personnage, qu'il a beaucoup de tendresse, et il dégage beaucoup de tendresse. Ça, j'ai beaucoup aimé. Pour ce qui concerne les méchants, en tant qu'acteur et interprétation, c'est correct, mais je trouve qu'il n'y a rien de folichon non plus, soyons honnêtes. La réalisation est vraiment en dessous du premier film, surtout au début, j'ai vraiment pas aimé. Je trouvais que les combats de boxe étaient filmés de manière assez classique, rien d'extraordinaire, rien de révolutionnaire. Mais peu à peu, finalement, je me suis rendu compte que c'était quand même plutôt bien fait, que les combats de boxe, certes, filmés de manière plus classique que dans le premier, où on avait vu par exemple un combat de boxe en plan séquence absolument grandiose. Ici, c'est filmé de manière plus classique, mais il y a quand même un choix judicieux des plans, surtout vers la fin du film, où là ça devient carrément très très bon, j'ai trouvé à ce niveau-là, on a vraiment des plans intéressants et tout ça, on ressent la puissance des coups et on prend du plaisir, ça y a pas de souci. Malgré tout, c'est en dessous du premier film, mais au début j'avais été très déçu. Au niveau du scénario, c'est là où j'avais été le plus déçu au début. Évidemment, quand on voit la bande-annonce, on s'imagine qu'on est face à un remake de Rocky 4, on va dire. En réalité, on n'est pas face à Rocky 4, on est face à Rocky 3, avec un background de Rocky 4, mais le scénario en lui-même, c'est Rocky 3. On est exactement dans Rocky 3, c'est le même truc, il n'y a aucune surprise à ce niveau-là. Le film fait l'effort d'être centré sur le côté dramatique, puisque Rocky ça a toujours été une espèce de drame sportif, on va dire. Là ici, l'aspect sportif n'est qu'une représentation du drame et de la condition psychologique du personnage principal. Ce qui est évidemment une bonne chose, on est bien d'accord. Et c'est là que le film marque beaucoup de points, puisque justement il arrive à être très touchant à certains moments, entre autres à la fin. Donc là, le film marque des points malgré une structure vraiment cousue un peu de fil blanc, parce que un peu trop classique. Et comme nous sommes dans un film sportif, on retrouve plein de défauts que j'avais déjà évoqués par le passé. Dans les films sportifs, on est obligé de montrer des trucs un peu hallucinants. Et là, le problème, c'est qu'on sait déjà qui va gagner, on sait déjà comment ça se passe. Ce qui est la différence avec le vrai sport quand on le suit, c'est qu'on sait jamais si notre chouchou ou notre équipe va gagner. Là, ici, c'est un petit peu prévisible, mais c'est normal. Un petit mot sur la bande-son du film pour dire que c'est pas totalement mon truc, j'ai pas grave kiffé, je dois vous le dire très honnêtement, mais il n'empêche que c'est sympathique. Puisqu'on parle de musique, on va aussi parler des scènes d'entraînement, qu'on appelle ça les cutscenes, je sais plus comment on dit, vous savez, les scènes d'entraînement à la Rocky, quoi, on s'entraîne avec de la musique, et c'est censé être le moment jouissif par excellence. Comme l'aspect sportif n'est pas trop mis en avant, j'ai trouvé que ce passage-là fonctionnait moyennement. Alors ce côté, on s'entraîne à la dure, à l'ancienne, tout ça, c'est sympa, mais c'est rien de fou non plus, j'ai trouvé personnellement. Donc voilà, j'ai un peu déçu par ce passage d'entraînement qui, pour moi, devrait être plus jouissif. Et pourquoi je l'ai pas trouvé super jouissif? J'aurais un peu de la peine à vous dire. Bon, certes, la musique qui m'a moins emballé, hein, ça c'est sûr, mais aussi parce que peut-être je ressentais moins ce côté entraînement vraiment à la dure. Je trouvais que ça prenait... Il aurait peut-être dû durer un peu plus longtemps, prendre plus son temps, qu'on sente un petit peu mieux, qu'on ait une pause au milieu pour voir son entraînement. Enfin, genre, une espèce d'entraînement en deux temps. On le voit s'entraîner, tac, 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 je fais mes mouvements, pardon, d'accord? Et on lui dit non, ça va pas et tout, puis à un moment donné, il y a la musique qui commence, et là, bam, 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 il y a tout qui explose. Ça aurait pu être une solution, je dis pas que c'est LA solution. Au final, ce film que j'attendais beaucoup plus que le premier se trouve être décevant au niveau du scénario parce que prévisible, décevant au niveau de la mise en scène parce que moins bon, mais malgré tout, la qualité est là au niveau de la mise en scène et le scénario arrive quand même à dégager l'aspect dramatique et il évite de trop tomber dans le mélodramatique même si on n'y échappe pas totalement, évidemment.
Évidemment, le film se permet de faire du fanservice, mais il faut dire ce qui est, c'est que c'est du fanservice qui, je trouve, sert le film pour une fois, parce que justement, ça permet de mettre en avant, comme je disais, l'aspect psychologique du personnage, ses fantômes et qu'est-ce qu'il cherche à faire. Donc une déception pour ma part, mais une petite déception parce que le film est quand même vachement bien dans l'absolu et je vous conseillerais d'aller le voir, même si c'est pas le film du siècle, nous sommes bien d'accord. Bon bah je vais m'arrêter là parce que je commence à fatiguer et de toute manière, je vous ai déjà dit un peu trop de choses sur le film d'une certaine manière, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se voit prochainement. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Putain, ça crève. Deuxième fois que je fais une vidéo comme ça, je crois que c'est la dernière fois. Ça crève. Et en plus, après, t'as de la peine à trouver tes mots et à trouver tes phrases. La vidéo, elle va faire 2 minutes. Je suis mort.